Bon, yo tout le monde, c'est Rosa Chara. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Car aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Présentation de véhicule, plus customisation. Et oui, customisation des œufs. Je reviens. Je reviens. Bon. Donc aujourd'hui, custom plus présentation de véhicule, ça fait plaisir, hein, les amis. Et nous allons tout de suite y aller. Le véhicule, c'est l'icône, hein, c'est GTA. On va faire en sorte, pas sur ton parce que je viens de le recommander. Bon bref, allez. C'est juste le Ribla GTS. Voilà. On va les customiser tout simplement parce que ça c'est ma première customisation de véhicule. On va couper cette radio de mémoire. Ça peut un peu penser à DS7 Crossback à l'avant. Pas vite fait, mais voilà. Allez, c'est parti. Customiser, donc vu que l'église de Dupuis sont sorties, il fait qu'il est fermé. Là, c'est pas. En gros, il va y avoir plus souvent de présentations comme ça. Aussi, demain, je pense, présentation de la villa du casino. Vraiment, ça, évidemment, par choc. Elette. Ah, c'est les petits trucs là, non? Ouais, c'est les petits trucs là. Oh, ouais, c'est pas mal. Elle en carbone. Ouais, les ailettes, donc en gros, c'est en carbone. De rue, donc séparateur de rue. Séparateur de rue en carbone. Ouais, c'est pas mal. Séparateur de rechange. Voilà, donc tu peux le mettre en carbone. Double arête. Donc voilà, ça remonte là. Double arête en carbone, bien évidemment. Double arête en carbone. Pare-choc arrière. Donc on peut mettre couleur 2. Je vois pas ce que ça change. Pare-choc arrière en carbone et en carbone arrière plastique. Moteur niveau 4. Échappement. Ouais, waouh, c'est stylé. Double en titane, je les mets en bleu généralement, mais là on va voir. Ouais, écoutez, je vais les mettre en titane. Explosif, non, L. Ah oui, c'est des trucs là. Secondaire. Ouais, couleur secondaire. On peut le mettre en plastique, en carbone, en large. Ouais, alors en plastique et en carbone. Calandre. En gros, c'est ça, hein, voilà. Donc voilà, en carbone, on a le même en carbone, hein, ça fait plus joli. Donc voilà, la grille, elle est explosée, donc il n'y a pas de grille, là, de rue, non, pas de rue, calandre de rue. Ouais. De rue en carbone, roadster, ouais. Ça ou ça, ça ou ça. Allez, ça, comme ça on voit le truc. Capot. Ouais. Ouais, donc on peut le mettre incrusté, on peut directement mettre un petit renfoncement. Donc on peut le mettre en carbone. Double incrustation, ok, ça fait stylé. Donc on le met en carbone, anguleux. Ouais. Donc il y a un peu des angles. On peut le mettre en carbone. Et prise d'air ou prise d'air en carbone. Moteur apparent ou moteur apparent carbone. Capot de rechange carbone. Donc moi je vais mettre celui-là personnellement. Capot. Celui-là. Éclairage phare xénon bien évidemment. Arrière et côté. Couleur néon. Généralement je mets toujours ma couleur de crew. Qui est le rouge. Bon, ça on verra ça plus tard si j'y pense. Motif. C'est les motifs les plus importants sur ce véhicule. Non, justement, j'aimerais bien des oeufs, c'est pas. Ah oui. Bon, par contre, l'intérieur est un peu catastrophique. Ah, steak. Pastèque, un temple pastèque. Bon, bref. On va commencer par le début. Donc, des bandes, hein, classiques. Voilà, des bandes en bas. Un peu comme la motricité renforcée sur certains partenaires. Voilà, des bandes allemandes. Oui. C'est un peu classique. Un petit écran de fumée. Ah, des trucs, des écritures japonaises d'ailleurs. Je le dirais pas parce que j'ai pas envie de mourir. Ouais, Ubermart. Parce que ça, c'est un peu des 4x4 Mercedes, BM et tout ça. La doude. Enfin, ça, c'est sur ma bâtisse, ça. La RR. Ouais, Aztec et un latéral. Je vais mettre celui-là, moi.
Personnellement, c'est ce qui me semble le mieux. Attention, perte volume. Rétroviseur, on peut les mettre. Rétroviseur en carbone. Plaque. Parce que oui, j'ai mes plaques personnalisées. 27RC 492. Qui est d'ailleurs sur ma Grotti, la Italie GTO et celle-là sur la Furia. Donc on va le mettre en... Bon, on va laisser San Andreas. Peinture, c'est de la plus importante. Je le mets toujours en métaux, en métallisé. Comme ça, elle est magnifique, mais attendez. Attendez, on va revenir au premier. Noir, ça fait comme ça, sauf qu'on voit plus, voilà, le Ubermart. Noir carbone, voilà. Généralement, j'avais mis ça sur une couleur de mes véhicules. On va voir, hein. En rouge, ça fait style aussi, hein. Ouais, on va voir, hein. On va voir ce qu'on peut faire. Là, ça fait bien, ça fait des petits reflets blancs. Rouge grenat. Rouge sang, carrément. Rose, ok. C'est le rose Pfister pour info. Orange, d'accord. On va se mettre comme ça. Jaune, la couleur de nuit. Jaune pâle, vert foncé, vert marin, vert. Des verts assez sympas, mais en bleu, je l'avais mis en bleu ciel ou en bleu. Ouais, en bleu diamant, c'est pas terrible. Hein. Je suis à 4 995 000. Bleu clair, bleu ultra, hein. Chocolat, ouais, brun bison. Brun Felzer, terre de Sienne, ouais. Crème blanc glacier. Je pense que je vais le mettre en crème. Voilà. Couleur secondaire. La couleur de crew, donc c'est la couleur, par exemple, regarde, c'est genre ici. Voilà, c'est genre ici. Voilà. Pour ceux qui n'est pas remarqué. Donc on va aller dans les classiques. Je pense qu'on va les mettre en noir. Ça peut faire. C'est un petit détail, hein, mais ça a quand même son importance. Et je vais mettre en noir carbone. Couleur finition, donc ça c'est à l'intérieur. C'est tout petit détail, c'est les surpiqûres de tissu. Donc on va les mettre en blanc, je pense. Ça va faire bien. Juste à faire ça. On va le mettre en crème du coup pour rester un peu sur la couleur. Emblème de crew, c'est pas la peine. Toi, ah ouais. Ton carbone, ton couleur secondaire. Normalement c'est ça nous qu'on a. Voilà, toi couleur secondaire. Ou toi carbone directeur. Je pense on va opter pour... Allez, pour un toit carbone. Vendre, on peut le vendre pour 843 000. Bas de caisse, bien évidemment. Ah ouais, mais genre on voit plus après, on s'en bat les couilles. Aileron. Ok, donc ça c'est genre... Ouais. Ouah, celui-là c'est magnifique. Magnifique comme ça. Allez, on va mettre celui-là. Suspension, bah bien évidemment rabaisser. C'est quoi ça? Ah, générateur de tourbillon. Normalement c'est les antennes sur les BM. Non, on va pas en mettre deux. On va mettre celui-là en carbone. Transmission de course bien évidemment. Turbo, ouais. Roue. Est-ce que je laisse celle d'origine? On va aller dans les SUV, genre de série. On va voir. J'aime bien celle-là. Ouais, alors on met celle-là. Couleur des jantes. On va les mettre en alliage. Ils sont déjà en alliage. En rouge. Non. On va regarder. Marron foncé. Sable du désert, c'est pas mal non plus. Je pense que... Ouais, on va partir sur cette couleur-là. Qui est le sable du désert. C'est bien ça comme couleur. Les roues, pneus, pneus custom. Est-ce qu'on les met en pneus custom? Non, on va pas les mettre en pneus custom. Amélioration des pneus. Pneus d'épreuve des balles. Les pneus crew, tout simplement. Vitres, voilà. Voilà.
sera ça la classe. On va aller se mettre dans un endroit éclairé. On va aller se mettre là. Ici. Voilà. Ah, pas... Eh, il est magnifique ce véhicule. Ouais. Magnifique. J'ai pas mis les néons. Je les laisse en blanc? Ouais, allez, je les laisse en blanc. Ouais, je les laisse en blanc, ça fait pas mal. Donc, on va ouvrir toutes les portes. Partie ouvrante, toutes. On va prendre cette arme-là et on va viser. Voilà, empêcher une torche. Donc, en titane, voilà. Donc en titane, Farc Xénon. Voilà, donc c'est bien sûr marqué Ribla et la GTS. Voilà. À l'arrière. Arrière, c'est assez sportif, hein, en fait. Les sièges avant, j'aurais bien aimé qu'ils soient un peu plus... parce que là, en fait, ça fait genre le gros 4x4 Racing, genre fait pour la vitesse. Pas genre un truc confort avec des sièges cuir. J'aurais préféré des sièges un peu cuir parce que là, genre, ça fait des sièges. Comme vous pouvez voir. Voilà, ça fait des sièges de sport. Ça fait des sièges sport. J'aime pas trop. Je suis pas trop fan. Bon, moteur. Moteur, hein, évidemment. Donc, l'avant, il est juste monstrueux hein, sur ce véhicule. On y va vite. Voilà, côté rien à dire. Par contre, on va les voir en vue interne. Alors, véhicule. J'aurais préféré le faire de jour. On va aller voir la vue interne quand même. On l'avait vu vite fait, mais on n'avait pas fait attention. Enfin, moi, j'avais pas fait attention. Oh, c'est vraiment pas terrible. Les vues internes, les intérieurs sur GTA, c'est pas terrible. On va aller voir sa vitesse. Sachant que je suis un assez bon pilote. En fait, je vais reprendre la main sur cette vidéo. En fait, j'étais un assez bon pilote avant et j'avais une flemme de jouer énorme. Donc du coup, en fait, j'ai perdu un peu la main sur mon pilotage. Donc là, j'essaie de le récupérer aujourd'hui. Il a pas l'air d'aller très vite. On va aller prendre du coup l'autoroute qui est là. Non, on va aller prendre l'autoroute là. On va aller prendre celle-là. On va aller Del Perro. Allez. Je préfère le Jeep Cherokee, il ressemble un peu. On va voir. Après, on va aller en ville, hein, vous inquiétez pas. Alors déjà, par contre, premier constat, voilà. Comparé à une Paria, voilà, c'est pas... Voilà. On va se mettre en pleine vitesse. Mais regardez, si je fais ça... Ah non, ça va. Hein. Ouais, non, en fait, ça va pas. Ouais. La tenue de route, on va voir ça. On va aller prendre la sortie là. Déjà... Ça va déjà pour un SUV, hein, ça va. Hein. Il fait des 360, il les gère plutôt pas mal. Donc je suis en session libre, on est à 24. Normalement, hein, je serai en session solo. Enfin, voilà. On va voir ça. Là, on va tourner assez sec. J'avais pas vu les panneaux. On va tourner sec. On va essayer de prendre le plus de patates possible. Là, je vais tourner avec le plus de vitesse. Voilà, en fait, il part direct en... Ouais. Il part un peu en drift. Ouais. Je vais essayer de freiner. Je vais essayer de freiner. Ça va. Attendez. Je vais aller pleine vitesse. On va aller passer là. Et je vais essayer de freiner. Je vais essayer de prendre pleine patate. Wow. Là c'est chaud. J'ai pas pris la bonne route. On freine. Ouais, ça va. Il y a pire, mais il y a mieux.
Ça va. Ça va, sinon il gère plutôt pas mal. Il gère plutôt pas mal, ça va. Au niveau du gabarit, hein, il est pas trop grand, pas trop petit. C'est une bonne taille pour un SUV. Vraiment la bonne taille. Allez. On va voir s'il passe dans un tunnel de lavage. Oui. Non, j'utiliserai pas 15$ pour le laver. De toute façon, il va finir en fond d'un garage et je vais peut-être pas m'en servir. Voilà. Parce que du coup, je vais prendre beaucoup de véhicules. Et du coup, bah, pour des présentations et tout ça. D'ailleurs, pour le DLC, je pense pas le faire en vidéo. Parce qu'il y a des youtubeurs qui vont présenter mieux que moi. Et je vois pas l'utilité. Parce qu'il y a trop. Il y a des missions à faire. On peut pas y avoir accès en free. Enfin, en fait, on peut y avoir accès en free. Mais genre. Genre, en gros, c'est juste limité à la boîte de nuit, c'est tout en fait. Y a pas genre toute l'île avec la partie villa, etc. C'est vraiment pas. Bah d'ailleurs, le tester maintenant, hein, parce que je dis qu'il va bien. Mais... Parce que je suis en vidéo, je prends mes précautions. Mais... Je vais faire comme si je pilotais l'habitude en fait. Ouais, ça. Il saute un peu. Il saute un peu de trop d'ailleurs. Et il part souvent en tête à queue, un peu pour rien. Ouais, vous voyez. Il part souvent, il a tendance à partir en tête à queue. Genre voilà, par exemple là, si on le remet pas bien, c'est pas terrible. Alors par contre, je vais juste mettre ma session, je vais juste me bugger. Attendez, je vais faire juste tester type de natte, du coup pour me mettre en paramètres réseau. Sur la Xbox, hein, voilà, on va dans paramètres réseau, tester type de natte, c'est ce qui permet de virer tout le monde de la session. En gros, on est tout seul. Par contre, il y a des gens qui peuvent rejoindre. Parce qu'en gros, c'est comme si tu avais créé une session et que les gens peuvent rejoindre. Ouais. Bon, bref. Allez, on y va. En gros, pour eux, ça va mettre WTC WRC a quitté. Alors moi, ça, du coup, ça va mettre que tout le monde a quitté. Normalement, ça met partie trouvée, mais... Normalement, il y a un message noir. Partie trouvée pour Grand Theft Auto V. Bon, allez, on y va. Par contre, il va se calmer, d'accord? Rien de prendre la confiance. Ouais, ça va, quoi. Il tombe pas trop bien, j'ai l'impression. Il est lourd, en fait. Il est lourd. Il est très lourd. Waouh! Putain. Alors, tu veux quoi, toi? Voilà, tu veux quoi? Il est lourd. En fait, il est un peu lourd, en fait. Bon, écoutez, je vais aux toilettes et de toute façon, je vais voir ce qu'on peut faire avec simplement. Alors, on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Bon, bah voilà. Bon, du coup, on n'a pas de véhicule à comparer comme sur la chaîne de la salle. Je vais me niquer. On n'a pas de véhicule à présenter comme sur la chaîne de la salle. Non, il est lourd en fait, il est lourd. Il est assez lourd. Donc en gros, ouais, il est assez lourd. Putain, sinon il est sympa, hein, mais il est un peu lourd, donc on va aller... voilà. Ah, il est lourd en fait. Je vais vous montrer comment l'appareillage le gère bien, quoi. On va aller au garage où c'est que se trouve la Paria et on va aller la tester. Comparer une Paria, c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même classe, hein, c'est un SUV. La Paria, c'est une sportive. Donc. Voilà, normalement, je pilote comme ça. Voilà, ça y est, j'ai un peu repris la main. Bon, d'ailleurs, j'ai beaucoup trop repris la main, c'est ouf. Ouais, j'ai repris la main de ouf. Ouais, pas tant que ça, en fait. Généralement, la route, je la reprends pas. Généralement, je prends par le bas. Mais... En gros, si vous entendez beaucoup de... En gros, genre comme ça. Des petits à-coups de joystick, si vous les entendez, c'est parce que j'ai repris ma... Parce que je pilote... Quand je fais pas d'accident, généralement, c'est parce que je donne beaucoup d'à-coups. En fait, je suis pas en face de ma télé. Normalement, là où vous êtes vous...
Moi, je suis juste devant vous, en fait. On va se mettre là, on va descendre, on va chercher la parilla. Il y avait un bug d'affichage sur ma parilla, c'est qu'en fait, l'aileron ne se mettait plus. Les ailerons n'apparaissent plus sur ma parilla, donc je sais pas pourquoi. L'aileron n'apparaît plus, voilà, hein, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Regardez, l'aileron, il n'apparaît plus. On va quand même aller revoir. Mais en fait, l'aileron, ça m'avait mis que l'aileron, j'ai mis le gros aileron, il apparaît, il était acheté. Mais genre, je vais vous montrer comment je la mets dessus. Là, c'est pas un véhicule que je prenais souvent. Allez, c'est parti. Bon, alors là, faut freiner. Première connerie déjà. Voilà. Bon, là, je me concentre. Maintenant. Je parle pas quand je suis concentré. C'est pour animer ma vidéo. Je vais vous montrer, hein. Là, pareil, c'est ce véhicule, wesh. Aileron. Vous voyez? Je sais pas, mon jeu il est bugué des fois. Bon, bref. Bah écoute, moi c'est doux. Je l'ai glitché. Allez. Du coup, je vais tourner ma deuxième vidéo. Qui va être une vidéo glitch d'argent. Regardez, voilà. Regardez la parilla, comment je la gère. C'est pas exprès ça. En gros, son défaut, c'est qu'elle patine quand on accélère. Oh, regardez. J'accélère à fond, hein. Et en gros, quand on tombe, c'est une galère. Oh, 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 yeah. Vous avez vu comment je gère? Trop mal pilotage. Non, ouais. Vu, il y a des petits bugs de fichier. Sans la parilla, c'est pas le véhicule que je prends tout le temps. Alors le renvoyer, parce que ça me casse la tête. Bon allez, je vais mettre là, puis on va se préparer pour la vidéo. Allez, c'est parti. Bah du coup, à tout de suite.